Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vous propose une solution pour garder vos bobines de filament au sec le plus longtemps possible. Alors pourquoi garder une bobine au sec? Tout simplement parce que si la bobine prend l'humidité au moment de l'impression, cette humidité va provoquer des erreurs qui peuvent être assez problématiques sur la qualité finale de l'impression. Vous pourrez avoir des petites bulles, des choses qui sont désagréables et qui nécessitent alors du post-traitement que vous n'avez pas forcément envie de faire. D'autant plus que si vous débutez, vous aimeriez certainement avoir le produit pratiquement fini sans devoir commencer à peindre, poncer et autres joyeusetés du post-traitement. Alors si vous êtes prêts, voyons ensemble à quoi ça ressemble après le générique. Pour garder une bobine au sec, il y a deux axes de travail. Le premier, c'est d'éviter qu'elle prenne l'eau, on va dire la méthode préventive, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Le second, c'est de retirer l'humidité de la bobine, et pour cela, je vous présenterai une autre technique dans une autre vidéo. Pour ne pas vous faire languir, il s'agit tout simplement de retirer l'humidité en séchant la bobine dans un four traditionnel ou avec des appareils adaptés. C'est la technique que moi j'utilise. Pour arriver à faire ce que j'ai dit, il vous faut du matériel. Un sachet de mise sous vide. Ce genre de sachet, on le trouve soit dans des boutiques spécialisées, sur des sites internet qui vendent du matériel d'impression 3D. C'est plus cher. Moi, je l'ai reçu, cela, dans un Kickstarter en commandant une machine de déshumidification. Mais on vend dans les grandes surfaces ce genre de sachet de différentes tailles pour la maison, pour mettre le linge, les coussins. Vous pouvez tout à fait utiliser ça. C'est pas nécessaire d'avoir un logo d'une marque, d'un fabricant d'impression 3D pour que ce soit efficace pour vos bobines. Alors voilà, dans ce cas-ci, c'était livré avec une petite pompe. Le principe, c'est qu'on va enfermer l'objet et puis on va retirer l'air qu'il y a pour éviter et retarder un maximum l'apparition d'humidité sur la bobine. Et enfin, des petits sachets de silica. Vous ne devez pas en acheter un. Essayez de prendre le réflexe chaque fois que vous commandez quelque chose, que vous achetez une paire de chaussures. Ça arrive tout le temps, ce genre de petits sachets. Gardez-les, faites la récolte autour de vous. C'est très utile. Alors, comment est-ce qu'on fait? C'est très très simple. Vous voyez, vous prenez votre bobine remplie. Au préalable, vous aurez pensé à la déshumidifier par les deux techniques que je vous ai citées et que je vous présenterai dans une autre vidéo. Et voilà, vous la mettez dans le sachet, tout simplement, avec votre petit sachet de silica. Vous veillez bien à ce que le sachet soit étanche. Sinon, l'air sortira. Et puis, tout simplement, vous pompez l'air. Et voilà, l'humidité ne viendra pas vous ennuyer pendant un bon moment si vous pensez à conserver vos bobines de cette manière-là. Surtout si vous ne l'utilisez pas pendant quelques jours, si vous avez plusieurs couleurs, ce genre de choses. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous être utile.